Salut Jessica et merci d'avoir accepté de participer à cette deuxième partie sur l'hypersensibilité. Dans cette vidéo, on va répondre aux questions que tu as reçues suite à la première vidéo. Donc, tu as reçu de nombreuses questions. Donc, on va aborder tout de suite si tu veux bien. Oui, oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de questions qui étaient. Il y avait déjà pas mal d'éléments traités dans les 3 articles qu'on avait mis en barre d'infos en fait sous la vidéo, mais les gens n'ont pas dû le voir. Donc, je le rappelle, il y a 3 articles dédiés sous la vidéo et aussi sur le blog jecrémonéquilibre.com. Donc, pour aller plus loin dans ce sujet de l'hypersensibilité. Oui, parce que c'est vrai que tu as écrit beaucoup d'articles dessus et même tu as développé d'autres sujets autour de l'hypersensibilité. Oui, il y a tout sur le blog. D'accord. Donc, on va commencer par la première question, si tu veux bien. Comment recevoir les jugements et ne plus se planquer? Ah oui. Ok, alors déjà, il faut comprendre que tout ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on vibre en fait, hein. Donc pour plus recevoir du jugement, il faut arrêter de vibrer la peur, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui redoutent, comme je l'expliquais dans la première vidéo, les critiques, les jugements, qu'on leur fasse remarquer qu'ils sont un peu bizarres, un peu différents, etc., et que eux se sentent profondément différents. Et c'est justement ça. C'est-à-dire comme toi, tu te sens tellement différente et que tu te juges toi-même et que tu as peur d'être identifié comme bizarroïde ou d'être catalogué, d'être stigmatisé, tu vibres ça en fait dans ton champ énergétique, là, dans tous tes corps énergétiques, tu le vibres et donc tu attires à toi ce que tu redoutes. Donc ça, c'est la première chose dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire si tu veux plus recevoir des critiques, des jugements, des provocations ou je ne sais quoi, il faut que toi-même, tu sois dans l'acceptation de qui tu es pour ne plus vibrer ce truc. Tout simplement. Il y a aussi, oui, c'est ça, c'est vraiment baisser ses barrières énergétiques et puis être prête aussi à recevoir des jugements ou je ne sais quoi. Si on veut toujours ou plutôt ne jamais rien recevoir, on est toujours dans le contrôle, on est toujours dans la peur de quelque chose, on émet toujours cette information. Il y a de fortes chances qu'on reçoive de ce qu'on redoute en même temps, quoi. Donc je deviens capable de recevoir ce qui peut venir à moi, même si c'est pas cool, parce que je vais apprendre à rester dans mon centre et parce que je vais apprendre à me valider moi-même, à m'honorer moi-même, à être fière de qui je suis et à m'aimer tout simplement. Donc là, vibratoirement, j'émets une autre information et je vais recevoir d'autres informations, d'autres comportements, d'autres personnes vont venir à moi. C'est comme ça que ça se passe, hein. Tout est complètement vibratoire. Puis il y a aussi, comme les accords Toltec le disent, ne rien prendre personnellement. Donc souvent, quand une personne émet un jugement sur une autre, elle parle avant tout d'elle-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, et parce que tu viens déranger une part d'elle, tu viens titiller un truc qui lui plaît pas, elle n'est pas prête à la remise en question à ce moment-là, elle n'est pas prête à recevoir cette info, donc elle la rejette de toutes ses forces. Donc c'est comme ça que ça opère en général. Mais moi, je me souviens, j'ai un exemple vraiment très précis du moment où j'ai commencé à changer ma posture, par exemple, sur le végétarisme. Je suis végétarienne depuis très, très, très longtemps. Et donc, avant, j'étais tout le temps dans le combat. Je voulais convaincre tout le monde et je détestais ceux qui n'étaient pas végétariens. Vraiment, j'avais de la haine pour eux. Je me disais, mais comment c'est possible de manger encore de la viande aujourd'hui? Et donc, je vibrais ce truc-là, hein, cette énergie de guerre, en fait, hein. Et je recevais systématiquement, mais tout le temps, hein. Dès que je disais, moi je suis végétarienne, etc., on me critiquait, on me provoquait, mais c'était phénoménal, hein, tout de suite. Alors que je voyais bien que j'avais plein d'autres personnes à côté de moi qui étaient végétariens aussi, qui recevaient pas autant de provocations, quoi. Mais c'était simplement ma posture. Et quand j'ai changé ça, non, j'ai plus jamais reçu de violence, de méchanceté ou quoi que ce soit, quoi, hein. C'est au contraire, ça va être plutôt de l'intérêt, de la curiosité, des questions. Donc, c'est vraiment déjà regarder ce qu'on vibre, ce qu'on émet, dans quelle posture on est soi, quoi. C'est la meilleure façon de se protéger, finalement. On a reçu beaucoup de demandes aussi comment se protéger. Voilà, la meilleure façon de se protéger, c'est de regarder ce qu'on envoie de nous, hein. Et dès qu'on a changé cette vibration, on ne reçoit plus de choses dont on peut avoir peur ou nous mettre en inconfort, en tout cas. Oui, du coup, on va rebondir sur cette question. Donc, comment se protéger des énergies des autres, hein? Est-ce que tu as d'autres choses à partager sur la manière dont on peut se protéger aussi des énergies des autres,
De rester consciente, en fait. C'est ça, c'est de rester consciente. Quand on a des perceptions qui sont vraiment développées, comme on le disait dans la première vidéo, les sens physiques et les sens subtils, on a conscience, en fait, de la personne qu'on a en face de nous, du groupe, peu importe, hein. On a tout de suite l'information. Sauf qu'on va choisir ou pas d'éteindre sa conscience, bien souvent, hein. C'est-à-dire, je vais nier ce que je capte au profit de ce que mon mental me raconte. Si tu arrêtes de faire ça, tu sais exactement qui tu as en face de toi et donc, encore une fois, comment tu dois te situer par rapport à cette personne. Donc, c'est aussi d'inclure en fait toutes les personnes qui pourraient ne pas être des bisounours et qui pourraient ne pas être bienveillantes plutôt que de vouloir les repousser. Parce qu'encore une fois, quand on est dans cette énergie du contrôle et de la peur, ça a tendance à venir à nous. Alors que si on inclut tout le monde, c'est-à-dire, ok, je sais que dans ce monde, il y a des gens bienveillants, il y en a qui le sont moins, des gens ouverts, il y a des gens qui ne le sont pas du tout, etc. J'inclus tout et juste moi, j'ajuste ma posture par rapport à ce que je capte comme info. C'est vraiment ça le truc, c'est ce que je dis tout le temps aux gens en séance, c'est là où tu as cru que tu étais victime et où tu as cru que tu as été abusé, en fait c'est un mensonge. Si tu retraces vraiment l'histoire dès le départ avec cette personne, je sais pas, ce mec ou cet employeur, etc., il y a forcément tout de suite un indice, une info que tu as reçue, que tu as captée, qui t'a dit que c'était pas ok, qu'il y a un truc là qui était lourd, qui te parlait pas et qui bloquait. Mais toi, boum, tu as assommé ta perception, tu as assommé ta conscience parce que tu as écouté ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire, alors voilà, je vais vous proposer tel salaire, gna gna gna. Ok, donc du coup, tu t'es dit, ah bah non, mais finalement c'est bien, il va me proposer ça, puis quand même c'est un bon job, c'est un CDI, c'est à côté de chez moi, etc. Alors que tu as capté que ça n'allait pas. Et donc évidemment, plus tard dans ton job, tu vois bien que ça fonctionne pas pour toi. Donc on arrête de nier la conscience, on arrête de nier nos perceptions et on va juste suivre ça, justement. On a surinvesti le mental, on nous a appris à faire ça, surinvestir le mental tout le temps. Mais non, là, il faut descendre vraiment dans le corps. C'est avec notre corps qu'on capte, comme je l'expliquais dans la première vidéo. Mais du coup, tu sais, les personnes qui, quand elles sont en présence d'autres personnes, elles sont, tu sais, comme tu disais dans la première vidéo, des éponges, c'est-à-dire elles captent toutes les émotions d'un lieu, de personnes, etc. Comment elles peuvent faire pour pas se sentir malgré elles, prises par tout ce qu'il y a dans l'atmosphère? C'est déjà vraiment prendre conscience que tu fonctionnes comme ça, parce que tant que tu ne le sais pas, tu subis vraiment justement ce qui vient de plein fouet à toi. Dès que tu le sais, tu arrives à rester dans ton centre, à respirer. Ok, je vois très bien ce que je capte, l'énergie de cette personne, l'énergie de ce lieu-là. Et déjà, il y a un truc qui lâche. Je peux donner un exemple encore pour ça. Dernière en date, vraiment gros truc que j'ai vécu, si je le vis tout le temps, mais j'allais en formation à Paris un dimanche matin, j'étais hyper contente et tout. Je me réjouissais de cette formation, donc je saute dans le train. Et puis, arrivée dans le train, donc qui était désert puisque c'était un dimanche matin, je commence à me sentir fatiguée, pas envie d'y aller. Voilà, je me dis, mais pourquoi je suis là? J'aurais dû rester dans mon lit. Enfin, vraiment. Et j'observais ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'étais tellement contente d'y aller, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et en fait, j'ai bien capté que justement, j'étais en train de capter l'énergie du wagon et peut-être même l'énergie de la place sur laquelle j'étais. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. Combien de personnes le matin prennent ce train et n'ont pas envie d'aller bosser, sont fatigués, préféraient être chez eux, pas motivés, etc. Et c'est juste ce que j'ai capté. Et dès que j'ai eu cette prise de conscience, ça y est, c'était bon. Quelque part, je reconnectais avec moi, tu vois. Donc, c'est vraiment, dès que tu le sais, tu sais que dès qu'il y a un truc qui vient à toi, qui est un peu lourd, voire très lourd, demande-toi d'abord, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est vraiment à moi, ou est-ce que je suis en train de capter l'énergie de quelqu'un ou l'énergie du lieu dans lequel je me trouve. Et tout de suite, tu auras l'information. Il y a un truc qui va lâcher, qui va s'alléger. Et quand c'est toujours pas léger, même quand tu sais que c'est pas à toi et tu sais pas à qui c'est, puis après tout, on s'en fout de savoir à qui c'est, et ben là, tu fais un travail de repositionnement intérieur. Tu te centres, tu respires, tu vas dompter un peu tes pensées, tes ruminations. Voilà, c'est tout le travail de pleine conscience en fait. Vraiment très intéressant. Alors du coup, je vais rebondir sur la question de la vibration, vu que tu parlais de la vibration un peu tout à l'heure. Donc on a aussi une question, comment remonter nos vibrations quand on se déteste et qu'on est sous traitement. Donc comment remonter ces vibrations quand on a déjà du mal à s'aimer soi-même et qu'on est sous traitement
Oui. Qu'on prend un traitement, oui, les psychotropes, ce genre de choses, les Voilà. anti... On Oui, est c'est les complètement, enfin, personnes, oui, oui, les antidépresseurs, les anxiolytiques, mais somnifères et même tout. aussi comment remonter sa vibration tout court pour les personnes qui sont pas. Ouais. Ouais. Ben, il y a plein de façons de remonter sa vibration. Déjà, il faut regarder son mode de vie. Hein. On sait très bien ce qui fonctionne pour nous. On sait très bien quelle alimentation nous fait du bien, dans quel endroit on a envie de vivre, qu'est-ce qui est une contribution pour nous. Bien souvent, évidemment, on est dans des modes de vie qui marchent sur la tête, où tout va concourir à nous couper de notre corps et de nos besoins et de nos envies et de nos élans. Hein. C'est fait pour ça, de toute façon, pour nous anesthésier. Donc, il faut regarder tout ça. Qu'est-ce que moi j'aime vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer, dans quel endroit je me sens le mieux, etc. Et puis pas à pas, même si on ne peut pas tout révolutionner d'un coup, hein, on ne peut pas changer toute sa vie d'un coup comme ça, mais on va commencer à, je sais pas, aller beaucoup plus dans la nature, beaucoup plus au contact des animaux, à aller vers une alimentation épurée. Alors pour les traitements, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont sous psychotropes, c'est normal, hein, parce que toutes ces perceptions là, ça devient insupportable, on devient phobique, on fait des crises d'angoisse sans arrêt, ça a été mon cas. Et donc, il faut une béquille chimique à ça, quand personne d'autre peut répondre à notre malaise. Hein. Donc, bah, ça fait baisser en vibration aussi beaucoup. Donc, évidemment, on ne va pas dire qu'il faut arrêter les traitements, mais ça peut se faire progressivement, justement parce qu'on va remonter nos vibrations en s'attaquant à tout le reste. Hein. Donc, épurer l'alimentation, nettoyer le corps, parce qu'un corps qui est encombré de plein de déchets, de plein de toxines, d'une alimentation qui vibre bas, donc bah, malheureusement, ça peut être si vous consommez beaucoup de viande, ça va être la viande parce que l'alimentation, la viande, ça vibre très bas quand même. Hein. C'est plein de souffrance, c'est plein d'hormones de stress, c'est plein d'antibiotiques et tout ça. Donc diminuer peut-être la viande, aller vers des produits crus, biologiques, peut-être jeûner. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Apprendre à respirer, apprendre à canaliser ses pensées. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la prière, prendre un bon bol d'air dès qu'on peut, aller se décharger, crier dans un coussin, taper partout pour vraiment libérer son corps de toutes les crispations qu'on maintient. Rire aussi, hein, quand on ne sait pas par quoi commencer, bah, il faut rire. Donc, s'il y a un humoriste ou un film qui fait marrer, on va le regarder en boucle. Moi, c'est ce que je faisais, par exemple. Hein. Et ça suffit à changer l'énergie. Et quand on monte un peu en vibration, eh ben, il y a des choses qui viennent à nous. Hein. C'est comme ça. Il y a, je sais pas, une nouvelle personne, ou alors on découvre une personne de notre entourage qu'on n'avait pas identifiée comme ça, en fait, et qui peut être une contribution pour nous. Il y a des opportunités, des possibilités différentes qui viennent, en fait. Hein. En fait, c'est comme un aimant. Dès qu'on fait un pas, on attire à chaque fois des nouvelles choses qui sont en accord avec la Ouais, vibration qu'on est en train de développer. mais c'est comme si on montait des marches, en fait. Hein. Tu montes une marche, bah, tu as accès à ce qui existe là. Tu montes une autre marche, tu as accès à ce qu'il y a sur ce plan énergétique-là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Et du coup, toi, tu peux nous partager ton expérience de, comment dire, quand toi, tu es passé, parce que tu disais dans la vidéo précédente qu'à une époque, tu prenais aussi des traitements, et comment tu es passé comment tu as, je ne trouve plus le mot, switché en fait. Je pense que tu as Comment j'ai déjà pu partagé, arrêter tout ça? mais toi, par rapport à ta propre expérience, c'est ce que tu as fait, ou il y a d'autres choses qui sont passées dans ton expérience? Dans l'arrêt du traitement, tu veux dire, pour le sevrage? Oui, en parlant. Ouais. Ouais, bah alors moi j'ai pris tout ça, les antidépresseurs, les anxiolytiques et par période des somnifères parce que c'était beaucoup trop. Hein, donc j'étais devenue complètement phobique et en crise d'angoisse non-stop et ça a duré des années. Donc je l'explique sur le blog beaucoup. Donc j'allais de psy en psy, de médecin en médecin, je faisais des analyses, etc. Et jamais personne m'avait parlé de l'hypersensibilité. Donc bah, il n'y avait pas trop de solutions pour moi à part aller chez le psy et puis raconter ma vie et tourner en rond là-dedans et renforcer du coup toute mon histoire, toutes les connexions neuronales associées et puis m'enterrer là-dedans, il n'y avait pas vraiment de solution. Donc j'ai été dépendante de tout ça pendant des années. Ça m'a aidé à un moment, même s'il y a un autre moment, il y avait des périodes où en fait ça me faisait ni chaud ni froid, on avait beau changer de molécules, augmenter les doses, etc. Les angoisses étaient là du matin au soir, les crises d'angoisse aussi, les phobies. Donc ça m'a aidé, mais vraiment très épisodiquement. Et puis à un moment, vraiment, je me suis dit, non mais là, stop, quoi, je peux plus continuer ma vie comme ça. Donc j'étais déjà très intéressée par les approches de médecine naturelle, parallèles, complémentaires.
Donc, ce jour-là, je priais beaucoup quand même. Et ce soir-là, j'avais fait une demande vraiment, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça cesse, quoi, pour que je trouve une issue, je puisse me libérer de ces médicaments qui créent des tonnes et des tonnes d'effets secondaires. Et à chaque fois que j'arrêtais, ça faut le dire aussi, il y a beaucoup d'hypersensibles qui traversent ça et c'est très dur. Quand on arrête les antidépresseurs, même si on y va très doucement, on se mange des effets secondaires terribles. Pour moi, c'était très, très dur. Et donc, à chaque fois, je réaugmentais parce que je ne supportais pas ce que ça me faisait dans le corps. Donc, ce soir-là, j'avais fait une vraie prière pour trouver quelque chose, quelqu'un qui puisse m'aider dans ce sens-là. Et le lendemain, ça avait vraiment été très vite, j'étais sur un site et puis je vois une naturopathe. Non, j'avais mis, je cherche une naturopathe ou un praticien de santé pour tel problème. Et une seule nana me répond. Je vais la voir, c'était à Paris. Et grâce à elle, au supplément de plantes, donc c'était vraiment des grosses doses de plantes, c'était millepertuis, griffonia à l'époque et je ne sais plus trop quoi. Et ben, on a réussi à compenser les effets secondaires tranquillement de l'antidépresseur jusqu'à ce que je puisse arrêter complètement. Et ça a été une énorme victoire parce que j'ai galéré longtemps avec ça. Donc, on peut vraiment avoir des compléments en phytothérapie qui sont très intéressants. En tout cas, ça a été mon expérience. Il faut aussi que ce soit un vrai choix de se dire, OK, ça, c'est juste une béquille. Je vois bien que ça règle rien. Donc, la solution, entre guillemets, elle est ailleurs. Donc, il va falloir que j'aille explorer d'autres choses et surtout que je m'explore moi complètement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait dans la toute première vidéo sur comment se libérer de la peur de la mort. On va y aller vraiment avec la technique des petits pas. C'est-à-dire même si on a très, très peur de nous, de tout ce que notre corps crée comme symptômes, comme phobie, comme pensée, etc., on va se rapprocher de nous tout doucement, en fait. On va les explorer vraiment tranquillement en sachant qu'il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Si tu veux régler tous tes machins, il faut que tu ailles voir à l'intérieur. C'est tout. Et ça peut être aussi un processus joyeux, pas forcément quelque chose qui va être lourd et qui va être long. On peut se dire, OK, je vais aller vraiment vivre une aventure, explorer ça, parce que je sais que c'est par là que va passer ma libération, et donc je m'en réjouis, en fait. Puis évidemment, se faire accompagner, ça paraît nécessaire quand on est dans cet état-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Tout à fait. C'est vrai que le millepertuis, nous, on a fait des macérat-huileux de millepertuis et on ne peut pas les utiliser sur une personne qui… Enfin, on les a fait pour nous, mais on ne peut pas les utiliser si on est sous anxiolytique, antidépresseur ou autre, parce que c'est tellement fort que tu ne peux pas les compenser. Enfin, bref. Oui, il faut être spécialiste en fait pour avoir les bons dosages. Donc là, il faut faire appel à un professionnel des plantes. Et cette personne, en l'occurrence, elle était spécialisée là-dedans. D'accord. Merci. Je vais reprendre je poursuis avec les questions qu'on nous a posées. Donc, il y en a une, c'est comment ne plus se détester. Donc là, tout à l'heure, c'était comment augmenter sa vibration quand on a du mal à s'aimer. Mais là, comment ne plus se détester. Voilà, Et il faut comprendre que cette hypersensibilité, ce qu'on vit, ça a un sens. Tout a un sens. Selon moi, tout a un sens. On ne vient pas ici pour en chier. Je le dis souvent. Moi, j'y crois pas. On ne vient pas juste ici pour en baver. Donc, il y a un sens derrière ça. Encore une fois, il va falloir explorer qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité qui me gâche la vie là tous les jours, qui fait que je me sens anormale, qui fait que je m'isole, que je me coupe du monde, etc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a un potentiel là-dedans à explorer, à exploiter, et je vais trouver ma voie en fait quand je vais aller à la rencontre de moi. C'est toujours pareil. C'est dire que ça a du sens. C'est une étape d'évolution en fait à passer. Et que c'est vraiment en passant par l'acceptation de qui on est, de ce truc-là, que le niveau de détestation et de désamour va baisser tranquillement. Parce que justement, quand on va explorer son hypersensibilité, on va voir que ah ouais, ok, en fait, il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Et puis surtout, je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui témoignent, il y a plein de gens qui offrent, qui sont au monde et cette valeur, en fait, au monde. Donc, je vais plutôt sortir du conditionnement qu'on doit tous être standardisés, se ressembler tous, fonctionner de la même façon. Et je vais accepter que peut-être je suis un maillon de la chaîne qui se détache, je suis un électron libre et que je ressemble pas vraiment aux autres. Et c'est OK, quoi. C'est OK. En fait, la souffrance et la détestation, c'est tant qu'on croit qu'on doit être comme tout le monde.
Ouais. et qu'on va s'user de toutes ces forces-là pour se conformer en permanence. Ah, c'est tant qu'on est dans une forme de combat et qu'en fait tout passe par l'acceptation à chaque fois, comme tu dis. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment très, très conditionné. C'est-à-dire que dès tout petit, on nous formate à être standardisé. Hein, on nous formate à fonctionner tous pareil. Hein, c'est-à-dire à tel âge, on doit avoir tel apprentissage, savoir marcher à tel âge à peu près, de commencer à dire nos premiers mots à cet âge-là. Voilà. Et tout de suite, même les bébés, on le voit. Tous les bébés, il y a des comparaisons. Les mamans, les assistantes maternelles, elles comparent. Ou alors, elles disent, bah alors, bah tu vois, tu as 2 ans quand même, tu devrais faire ça, tu devrais aller sur le pot. Ou elles comparent les enfants alors qu'ils entendent tout. On entend tout quand on est petit. Hein. Donc, tout de suite, très petit, on va engrammer le truc que, ok, bah ça marche pas. Si je suis différente, je suis critiquée, je suis peut-être pas aimée ou moins aimée que les autres, voire je suis rejetée et tout un tas d'autres conclusions. On va tirer vraiment tout, tout, tout petit parce que la comparaison, elle commence vraiment bébé. Hein. Moi, je l'ai vu vraiment très clairement. Et ça, c'est terrible. Donc, on va se dire, ok, tout ça, c'est un conditionnement de merde parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je peux sortir de ça aujourd'hui. Je peux vraiment m'en extraire. Et merde, quoi. Hein. D'ailleurs, il y a une phrase de Coluche que j'aime beaucoup et qui disait c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Tu vois, hein, donc c'est ce truc-là. C'est OK, il y a une masse qui fonctionne de la même façon et ils se retrouvent là-dedans et puis c'est OK pour eux, ça a l'air de fonctionner pour eux. Et puis moi, non. Et puis il y a plein d'autres personnes comme moi qui ne fonctionnent pas comme ça, qui ont une autre vision des choses, qui sont conscients d'autre chose, qui aspirent à autre chose et ça va être OK aussi. Donc je vais apprendre à me valider moi-même en fait, hein, parce que tant qu'on attend la validation de l'extérieur ou l'amour de l'extérieur ou la reconnaissance de l'extérieur, on est tout le temps malheureux. Là, l'idée, c'est vraiment de cheminer dans ce sens, où tu vas te donner ça, tout ça à toi-même. Devenir ton meilleur ami. Exactement. Alors, je vais rebondir sur une autre question. Alors, donc, qui n'a rien à voir, du coup, avec le fait de se détester. Alors, tu as reçu une question qui est quelles sont les infos qu'on capte? Ah oui. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris quand j'ai dit ça. Les infos qu'on capte, c'est tout ce qu'on capte avec nos sens physiques. Et comme je le disais, quand on est hypersensible, on a souvent un ou plusieurs sens physiques très amplifiés, exacerbés. Et donc, un hypersensible peut être très, très en inconfort simplement parce qu'il sent une odeur. Tu vois, donc ça peut le paralyser, par exemple, l'empêcher de réfléchir ou lui créer un malaise, obligé de sortir, respirer. Donc, il y a déjà tout ce qu'on capte avec nos sens physiques, puis tout ce qu'on capte avec nos sens subtils. C'est-à-dire qu'on reçoit, puisque tout est énergie, on reçoit de l'information énergétique en permanence, via tous nos sens, physiques et subtils en fait. Et nous aussi, on émet en permanence des informations. Donc, c'est ça l'information qu'on capte. Hein. Donc, c'est ou quelque chose de factuel, hein, comme ce qu'on peut sentir comme odeur, ce qu'on peut voir, etc. Ou quelque chose d'un peu plus subtil, entendre, canaliser. Alors, ça dépend sur quelle fréquence vibratoire on est branché, mais du coup, on ne va pas canaliser les mêmes choses. Hein. Mais ce qu'on capte par télépathie, donc les pensées de quelqu'un, ce qu'on ressent dans notre corps, les émotions ou les douleurs de quelqu'un, bien souvent, on se synchronise sur les corps, hein, donc sur le corps de quelqu'un ou sur les corps d'un groupe. Et on va ressentir dans notre corps le malaise de quelqu'un d'autre. Et encore une fois, si on croit que c'est à nous et que c'est nous, voilà, tout de suite, merde, il faut que je prenne un Doliprane ou je vais aller respirer, etc. On se l'approprie tout de suite. Hein. Donc non, on va déjà se dire, OK, il y a un truc qui se passe dans mon corps, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vraiment à moi ? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre ? Et encore une fois, déjà à ce moment-là, ça lâche complètement. Alors, je peux donner un autre exemple pour illustrer ce truc-là. Ce qui me vient en tête, c'est une fois donc, dans une formation, je pense qu'on était 20 ou 30, et c'était le premier jour, et la formatrice dit, bon, voilà, on va faire un petit tour, vous allez tous vous présenter rapidement, etc. Puis bon, moi, je suis pas spécialement timide, je n'ai pas spécialement de problème à parler en public. Et puis, pourtant, donc ça commence, et puis je sens que j'ai le cœur comme ça, des palpitations, je commence à devenir toute rouge, j'ai chaud, je me liquéfie sur place en fait. Hein.
Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore l'info. Maintenant, je l'ai. Et je me disais, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens ça? Alors qu'en plus, moi, j'étais excitée à l'idée de dire qui je suis, etc. Et vraiment un malaise, comme quand tu as juste envie d'aller te planquer, tu as trop peur du regard des autres et tout. Et c'était pas moi. Mais aujourd'hui, je sais qu'en fait, j'étais simplement en train de capter les personnes qui devaient se sentir comme ça autour de moi, tu vois. Probablement qu'il y avait plein de gens qui avaient hyper peur et qui redoutaient de prendre la parole. Et moi, je me suis branchée à leur corps. Tu vois, et moi, depuis que j'ai cette info, mais ma vie, elle a complètement changé, hein. Complètement. Le moindre truc que je ressens, même si c'est très fort, très violent, tout de suite, je remets les choses en perspective et je me dis, attends, c'est quoi, hein, juste, qu'est-ce que c'est? À qui ça appartient ce machin? Et déjà, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis après, tu peux réceptionner des informations. Tu as une image, je sais pas, tu as une odeur, tu as un flashback et tu fais le lien. Et parfois, tu n'as pas d'infos, mais c'est pas grave. C'est juste, tu sais que ça t'appartient pas, tu peux respirer, revenir dans ton centre, changer un truc et tu vis beaucoup mieux. Parce qu'imagine sinon un hypersensible qui est tout le temps en train de recevoir de plein fouet, plein d'infos comme ça, sans arrêt toute la journée, mais tu n'en peux plus, quoi. Moi, c'est ce que je vivais. J'étais assaillie d'émotions hyper intenses tout le temps. Ça me donnait des crises d'angoisse, ça me donnait des tas de symptômes, des palpitations, des nausées, énormément de nausées, et ça se transformait en phobie. Peur de vomir, peur du monde, peur de tout en fait, hein. Peur de tout. Est-ce que du coup, tu ne savais pas d'où ça venait finalement donc, Mais oui, et puis là, vraiment, je me sentais complètement anormale, hein. Quand tu as plein de gens autour de toi, alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui le ressentent aussi, mais qui sont très doués pour le cacher, que toi, tu vois que tu es dans un malaise chronique et que tout le monde a l'air de bien aller autour de toi, mais tu te sens tellement anormal, tellement malade. Et ça, c'est terrible, hein, comme impression. Et du coup, on va rejoindre le sujet de la télépathie. Moi, c'est marrant, en ce moment, j'ai énormément de synchronicité avec la télépathie, comme je te disais tout à l'heure. C'est un sujet qui revient beaucoup autour de moi, donc je vais me remettre dans des lectures autour de ça. Mais justement, tu as reçu une question à propos de ça, quelqu'un qui te demande, mais quand tu dis que tu lis dans les pensées, tu le perçois comment? Parce que certainement, dans la précédente vidéo, tu as dû dire que tu lisais, enfin, que tu captais des pensées, hein, donc, Ouais, bon, je lis pas tout le temps dans les pensées des gens, c'est des informations en fait que je reçois. Alors après, on est un peu tous différents, nos perceptions se traduisent de façon différente. Moi, c'est des impressions, c'est des sensations. J'ai même du mal à te le dire, mais je sais pas. Je vois, j'arrive à savoir dans quel univers un peu est la personne, dans quel mode de pensée elle est, c'est même ce qu'elle pense à ce moment-là. Et bien souvent, quand je questionne, ça se vérifie. Et aussi dans le corps, hein, dans le corps des gens. À un moment, j'étais tellement branchée à l'énergie de vomir, les nausées, puisque j'étais carrément hémétophobe, agoraphobe, hémétophobe. Donc je connaissais très bien ce symptôme. Tu vois, d'ailleurs, tu m'as connue à ce moment-là. Et donc, j'avais tellement nausé, ce symptôme, je le connaissais très bien dans le corps. Et en fait, j'arrivais à savoir les personnes qui allaient vomir ou qui avaient envie de vomir. Et je me souviens, un jour, j'avais fait halluciner une de mes sœurs, je crois, parce que j'avais dit, regarde, la personne là-bas, elle va vomir. Et elle était loin de nous, hein. Et on voit la personne vomir, je sais pas, quelques minutes après. Elle me dit, c'est incroyable ça. Mais c'est aussi, par exemple, capter l'énergie du féminin, du masculin. Par exemple, j'ai toujours su, pour les animaux, si c'était des filles ou des mâles ou des femelles, tu vois. Donc, je caressais un chat, elle est mignonne et tout. Et pareil, ma soeur m'a dit, comment tu sais que c'est une fille? Et puis là, je l'ai capté, oui, comment je le sais? En fait, je le sais. Tu sens l'énergie, tu as des informations. Tu as des informations. Et pour te dire comment, j'ai du mal à savoir précisément. Je te dis, c'est différent selon chaque personne, quoi. Mais il n'y a pas de recette miracle, c'est... Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont plus visuels. Je sais pas, moi, c'est plus sensitif chez moi. Donc, tu es plus observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça rejoint aussi peut-être quand tu parlais de... Quand on capte des choses, savoir si ça nous appartient, si ça ne nous appartient pas, etc. Et peut-être plus cette observation et dans les voir, tiens, pourquoi j'ai cette pensée-là à ce moment-là. Déjà, rien que quand tu te poses cette question-là, tu te dissocies de la pensée. Hein. Donc déjà, elle te pilote plus, elle te maîtrise plus la pensée. Hein, c'est juste, ok, j'observe ma pensée, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et déjà, je me décolle du truc. Hein, donc c'est plus, elle me pilote complètement, elle prend toute la place, elle me possède. C'est déjà le premier pas. Et ça, c'est vraiment le travail de pleine conscience, d'observation.
d'exploration intérieure. Hein. C'est la première voie, la première marche sur laquelle il faut monter quand on travaille sur soi. Comment oublier? Je passe des questions du coq à l'âne. Hein. Comment oublier des personnes qui nous hantent? Ouais, parce que c'est vrai que dans la première vidéo, je parlais de ça, de l'impact que les gens peuvent avoir sur nous, même quand on les a pas vus beaucoup, ou quand on a vécu une petite histoire d'amour et on y pense tout le temps et toute notre vie. Alors ça, c'est déjà, pourquoi vouloir oublier forcément, hein, si on arrête de vouloir oublier, déjà, ça a moins de tension sur nous, ça a moins de pression, moins de poids sur nous. Donc, se mettre dans ce truc-là, ok, je veux pas forcément oublier, mais encore une fois, je vais inclure cette personne à mon quotidien puisqu'elle est très, très, très présente. Apparemment, on est encore branché énergétiquement, hein, puisque je sais pas, je rêve de cette personne, j'y pense souvent, il y a plein de choses dans ma journée qui me le rappellent, etc. Alors, il faut voir aussi dans quelle énergie on est. Si c'est vraiment souffrant, bon, là, il y a des blessures peut-être à libérer, à explorer, des portes énergétiques à fermer aussi. Si c'est juste que cette personne est présente, mais que c'est plutôt neutre, bon, on l'inclut dans notre paysage et puis on voit quelle contribution ça peut être pour nous. Peut-être que cette personne, elle est là parce que énergétiquement, on s'accompagne mutuellement. Moi, je pense que quand quelqu'un est très présent dans notre vie en pensée comme ça ou en sensation, c'est parce que cette personne-là aussi, elle doit penser beaucoup à nous. En tout cas, elle non plus, elle n'a pas fermé les portes. Hein. Donc, on est en lien, énergétiquement, même si on ne se voit plus du tout. C'est un peu comme avec les défunts. On est dans deux univers un peu parallèles, mais on est toujours en lien. Tu vois, on pense l'un à l'autre, on s'envoie des pensées, on s'envoie des sentiments, etc. Et sur le plan de l'âme, ça doit être nécessaire. C'est ce qui doit être juste pour nous. Après, il y a aussi des petits travaux à faire, des petits rituels, faire la paix, pacifier la relation, donner du sens à la relation. Hein, par exemple, encore une fois, si ça s'est mal fini, si on a une sensation de pas abouti, de pas terminé, etc., peut-être recontacter cette personne, hein, y aller directement et puis voir si c'est possible d'avoir une dernière discussion pour pouvoir enfin passer à autre chose. Si c'est pas possible, écrire une lettre à cette personne qu'on lui donnera jamais. Et écrire une lettre aussi à soi, à la part de nous qui continue à souffrir en fait, hein, pour reconnaître sa souffrance. C'est-à-dire, je vais écrire à la partie de moi qui avait 18 ans et qui a vécu cette déception amoureuse et puis je vais lui dire à quel point je la comprends, à quel point je reçois sa souffrance, etc. Et ça, c'est très libérateur aussi souvent. Puis, il y a plein d'autres petits rituels avec des bougies, des ballons, tout un tas de choses. Les bonhommes allumettes, on entend souvent parler de ça. Alors moi, on m'en parle tout le temps de ce truc, mais moi, j'en parle pas parce que je l'ai expérimenté plein de fois. Dès que j'ai connu la technique, c'est la première chose que j'ai faite. Mais alors, ça m'a jamais fait ni chaud ni froid. Donc, c'est pareil. Toi non plus ? Ouais, ça m'est déjà arrivé de vouloir me détacher de certaines personnes. Et quand je fais, j'ai pas eu. Alors peut-être que j'étais pas prête ou je sais pas quoi, mais ça n'a pas eu d'impact sur moi en tout cas. Ouais, voilà. Et puis, encore une fois, si on n'arrive pas à se détacher, mais si c'est neutre, hein, si on n'est pas dans un état de souffrance, c'est que c'est peut-être juste que ce soit comme ça. C'est que ça a du sens aussi. Et encore une fois, dès qu'on arrête de vouloir oublier, exclure, rejeter, ça s'apaise. Hein. C'est OK, cette personne vit avec moi énergétiquement, très bien. Et elle va se faire moins, parce qu'on résiste moins, on essaye moins de contrôler, encore une fois, ça se calme, ça s'apaise. Comme on dit, ce à quoi on résiste, on l'attire. Ça rejoint encore une fois ce que tu disais tout à l'heure en début d'interview. Encore accepter, quoi. Accepter, assumer, accepter, assumer. Ouais, tout à fait. Ce qu'on vit. Attends, juste un dernier truc par rapport à ça. Oui, puis regardez vraiment ce qui est là, parce que parfois, ça peut être aussi nous qui avons quelque chose à donner à cette personne, quelque chose qu'on a oublié de lui dire, quelque chose qu'on a oublié de lui expliquer. Et en fait, ça nous cadenasse à l'autre. Hein. Et au moment où on a libéré ça, c'est pour ça que moi, je conseille souvent de faire ce travail-là pour fermer un peu toutes les portes avec les ex ou même les amitiés profondes. Voilà. Et on voit plus ces gens, on a des remords, des regrets, des déceptions, des doutes, etc. D'écrire vraiment des lettres. Hein. Moi, j'avais fait ça avec tout le monde, mes ex, etc. J'avais écrit des lettres, j'avais dit les choses, tout ce que j'avais encore à dire, des excuses à présenter parfois, des questions, mais qui n'appellent pas forcément de réponse, des interrogations, etc. En
en notant, voilà, cette lettre, elle n'appelle pas forcément de réponse. Mais en tout cas, moi, j'ai fait mon job. Voilà, j'avais besoin de faire ça, de me libérer. Et j'avais besoin que tu sois au courant de ça. Et on voit ce qui se passe. Et ça, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, l'écriture, c'est hyper thérapeutique, hein. Même moi, je le vois même dans d'autres domaines quand j'ai des émotions très fortes et que j'arrive pas à les, enfin, que ça tourne en boucle en fait. Moi, la dernière solution que j'ai trouvée, c'est écrire justement ce que je ressens, tac, tac, et hop, après, ça s'envole. Ouais, tout à Donc, fait. c'est Bah oui, ça sort de ton magique. corps, en fait, hein. C'est Ouais, magique. ça sort de ton corps. C'est une tension, c'est une énergie qui sort de ton corps. Il y a aussi l'exercice, moi je donne souvent ça, du papier feuille pendant au moins 7 jours et de gribouiller très très fort. C'est-à-dire on ferme les yeux, on pense à un truc qu'on a besoin d'expulser, ça peut être de la tristesse, de la colère ou autre, et on va laisser le corps en fait gribouiller la feuille. Alors parfois on arrache tout le papier, c'est noir, etc. Parfois il y a juste un petit truc, parfois ça dure 7 jours ou 14 jours et parfois c'est 3 jours et on sent que ça y est, Ah, il y a de un petit... lâcher tout. Attends, il y a eu un petit bug, Jessica, donc tu disais, et parfois ça dure 3 jours, 4 jours, et Ou parfois beaucoup moins, 2, 3 jours, mais en tout cas, on sent que ça y est, c'est libéré, le corps a lâché. Et c'est vraiment nécessaire de faire ça. On va arrêter de vouloir tout libérer au niveau du mental. Il faut passer par le corps. Enfin, moi, mon expérience, c'est ça. Tant qu'on est coupé du corps, ça fonctionne pas, hein. Voilà, on est soulagé un petit peu, et puis ça revient, et puis on n'est jamais vraiment libéré. C'est une énergie bloquée qu'on doit lâcher. Et il y a plein de façons de faire ça. Et d'ailleurs, en parlant d'être coupé du corps, il y a une question qui est venue, qui est pourquoi les autres sont coupés de leur corps. Donc, tu as dû certainement dire dans la précédente vidéo qu'il y avait des personnes qui étaient coupées de leur corps. Donc, ça interpelle. Ouais, oui. Alors pourquoi sont coupés de leur corps? Bah, peut-être que c'est un choix déjà, un choix d'incarnation. Peut-être que c'est un refus d'incarnation. Ça peut être plein de choses. Peut-être que bah, c'est parce qu'il y a eu une telle douleur à un moment donné du développement que on a tout coupé pour plus rien ressentir. Ça se voit énormément, hein. C'est des blessures vraiment très très profondes qui peuvent avoir lieu déjà dans le ventre de la maman ou tout petit enfant. Voilà, quand on est dans notre élan, dans notre innocence, dans notre pulsion de vie et que d'un coup, boum, il y a un truc qui nous tombe sur la caboche très dur, un gros trauma, je sais pas, avec les parents, un abus ou quoi, ben, on va tout couper, tout cadenasser. Il y a des parts gardiennes qui arrivent, elles vont éteindre absolument tout au niveau du corps, anesthésier le corps pour que plus jamais on ressente quoi que ce soit, parce qu'on a conclu que être en vie, ça fait mal, c'est douloureux, etc. Donc on s'anesthésie. Après, c'est aussi le mode de vie qui nous coupe de notre corps, l'alimentation, encore une fois, les médicaments, beaucoup. Le divertissement à outrance, hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, à chaque fois qu'on est dans la tête à faire des jeux vidéo sans arrêt, à regarder des réseaux sociaux, etc., bah, on n'est pas du tout branché à notre corps. Et quelque part, on se déshabitue de fonctionner avec lui. On ne sait même plus ce que c'est fonctionner avec son corps. Et puis, en plus, on en a peur de notre corps. Parce que là encore, ce n'est pas dans notre culture, en tout cas ici en France, de nous habituer à vivre avec notre corps. On nous apprend pas ça du tout. C'est tout de suite la tête. C'est pas le corps. C'est pas qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Ben voilà, je vais t'apprendre comment fonctionne ton corps. Qu'est-ce que tu dois lui donner comme carburant pour qu'il fonctionne au mieux. Comment tu peux lâcher ta colère, etc. C'est pas du tout encore dans nos mœurs, même si ça progresse très lentement. Mais voilà, c'est un conditionnement aussi d'être coupé du corps. C'est tout un tas de choses qui concourent à à faire qu'on fonctionne qu'avec notre tête, en fait. Et quand tu parles du carburant pour le corps, ça rejoint une question qu'on t'a posée aussi, qui est comment savoir quel aliment manger? Parce que d'une personne à une autre, ça varie, hein, tout à fait, j'imagine bien. Ouais, bah oui. Comment savoir? Comment savoir? Il faut écouter son corps et son instinct. C'est-à-dire que le premier truc à faire pour te rebrancher justement à ton instinct alimentaire, c'est de retourner vers des aliments bruts. Parce que tout ce qui est cuit, ultra transformé, chimique, etc., éteint. Et déjà, ça éteint ton palais, ça éteint tes papilles, ça éteint ton instinct alimentaire. Donc, tu vas consommer toujours la même chose de façon automatique, hein. C'est devenu une habitude, mais tu n'es plus connecté à ton corps et à ton instinct. Pour se rebrancher, il va falloir tranquillement aller vers plus de fruits, plus de légumes, d'une alimentation végétale la plus brute possible, ou
des cuissons à vapeur douce ou du cru. En fait, une alimentation végétale de préférence, hein, même si on conserve encore quelques produits animaux si on veut. Alors là aussi, de bonne qualité, prioriser la qualité à la quantité. Et puis progressivement, quand on va peut-être aussi arrêter tous les poisons, l'alcool, la cigarette, etc., ou diminuer, mais en faisant ça, le corps va de nouveau nous donner des informations. Il va nous dire, là, j'ai trop envie de manger des carottes, ou on va rêver d'un concombre, ou tu vois. Non, c'est vrai. Et puis, on a des infos qui reviennent comme ça. Hein. Il y a ça, déjà, voilà, reconnecter avec l'instinct. Et puis, je voulais dire un autre truc. Écouter ses envies aussi. Oui, mais c'est ça, justement. Comme les envies, tu peux avoir envie de Kinder Bueno et c'est pas bon, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais Attends, pardon, vas-y. non, dis-moi. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je le vois avec la grossesse, par exemple. Il y a des choses que je peux plus manger que je mangeais avant, que je suis en aversion. Et par contre, là, et je vois vraiment ce que tu dis, depuis que je suis enceinte, j'adore manger des carottes crues, des radis, tout ce qui est cru, je le dévore. Quoi. C'est mon corps qui demande, mon corps, mon fils, je sais pas, mais c'est vraiment comme Oui, tu as les informations, quoi. Voilà. Et tu as les infos. c'est un vrai kiff en fait. Alors que habituellement, je suis pas très carottes crues, etc. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment l'alimentation, ça aide tellement. De toute façon, ça pour moi, c'est un pilier essentiel. Hein. Ça résout pas tout. C'est clair. Un jour, j'ai un pote qui m'a dit, on règle pas tout avec une banane. Et c'est vrai, on va pas tout régler avec une banane. Mais je sais pas, c'est plus de la moitié du job l'alimentation, hein, vraiment, parce que c'est tout un cheminement là aussi parce qu'il faut se désinscrire, en fait, il faut arrêter d'adhérer à tout ce qu'on nous a appris, à tout ce qui est recommandé par l'OMS, à la télé, etc. On croit qu'on mange équilibré, enfin on le voit. Donc, dès qu'on discute avec des gens, ah ben non, nous on mange plutôt équilibré, mais en fait, mais pas du tout, c'est pas du tout équilibré, c'est hyper cuit, c'est hyper transformé, il n'y a pas de produits frais là-dedans, il y a plein de viande, en plus de la viande de mauvaise qualité, et dès qu'on encore une fois, petit pas par petit pas, on modifie des choses et on va vers plus de végétal, plus de cru, plus de vivant. Encore une fois, parce qu'un aliment cru, il a une vibration qui est très haute, il est vivant. Un aliment cuit, il vibre très bas et il est presque mort. Il y a presque plus de vitamines et de minéraux là-dedans. Donc ça, tout ce qu'on mange, évidemment, crée l'état dans lequel on se sent. Moi, j'ai tout un cheminement que j'explique aussi sur le blog par rapport à ça. Mais au niveau psychologique et spirituel, si on n'est pas intéressé par sa santé, par exemple, il y a plein de gens qui s'en foutent, qui n'y croient pas, etc., que l'alimentation a un tel impact sur la santé, mais ils veulent faire l'expérience par rapport à leur équilibre émotionnel qui est chaotique. Donc, c'est leur source de motivation. Mais ils vont commencer ça et après, tu t'arrêtes plus parce que tu vois qu'il y a tellement de trucs qui lâchent. Comme quand tu commences à détoxiner ton corps en profondeur avec par exemple du jeûne ou de l'irrigation colonique, etc. Il y a un avant, il y a un après, quoi. En tout cas, on ne dira pas il faut manger ci ou il faut manger ça. Il faut se diriger vers ce que la Terre a prévu pour nous, dans une la plus grande qualité possible, c'est-à-dire pas plein de pesticides, etc. Même si on ne peut pas que faire du bio, c'est pas très grave. Mais en tout cas, essayer d'avoir un peu de bio, un peu de raisonné, du cru, du cuit, vapeur douce, et puis voilà, on y va tranquillement. Et puis en plus, maintenant, on peut trouver sur Internet énormément de recettes de plats faits avec des aliments crus et qui sont super bons, même des gâteaux, des machins. Ouais, mais bien sûr, il y a tout. Tout est disponible, il y a tout à disposition. Ouais. Et puis c'est vraiment moi je vois, j'ai des personnes qui sont pas du tout habituées à manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Donc dans ce cas-là, il faut aller vers, je sais pas, même s'il y a 2-3 fruits, 2-3 légumes qu'elles aiment, on va focaliser là-dessus dans un premier temps. Avant que l'instinct alimentaire revienne, que le corps se reconnecte à cette énergie-là et que le corps entende surtout ah super, elle me prend en compte, donc je vais lui envoyer encore plus d'informations parce qu'elle a l'air de m'écouter, elle a l'air d'être plus attentive à moi. On va mettre le focus sur les trucs qui passent bien, qu'on aime bien, qui sont ludiques pour nous. Après, il faut aussi se reconnecter à son corps. Il y a plein de façons de le faire, en parlant à son corps, en faisant des méditations avec son corps, des rencontres avec son corps, plein de choses. En marchant dans la nature. En conscience, voilà. Juste, c'est mon corps et moi, on va marcher dans la nature. C'est pas je vais marcher dans la nature avec ma tête. C'est on y va. Et donc, on va être conscient de nos mouvements, de notre respiration, voilà, en conscience, tout ça. Il reste 2 questions.
Alors, tu parlais de se mettre au service. Donc, une personne dit, mais ça veut dire quoi se mettre au service? Ouais, bah, ça veut dire offrir qui tu es au monde, en fait, offrir ton précieux au monde, offrir ton talent au monde, offrir ce que tu es vraiment par essence, quoi, hein, dans ton authenticité la plus pure. Bah, tu vas mettre ça au service, ça va avec tout ce qu'on a dit avant, avec le chemin de l'acceptation, comprendre que tout ça, ça a du sens, reconnaître ce qui fonctionne pour nous. Et ben tout ça, on va en faire quelque chose pour le monde, en fait, hein. Hmm. Et ouais, tout à l'heure, tu me parlais des métiers, quel métier on peut faire quand on est hypersensible. Et je t'ai répondu, moi, je suis pas là-dedans. On va pas se mettre encore à chaque fois dans des cases. On peut très bien avoir un job, je sais pas, être charcutier ou être, enfin, être bibliothécaire ou je ne sais quoi. Mais non, mais ça peut. Hmm. Mais on va le faire d'une façon différente, avec une énergie différente, parce qu'on sera reconnecté à nous, quoi. Hein, donc, dans un lien à l'autre différent, proposer des services différents. Voilà. Hmm. Faire avec ce qu'on est. Et je vais rebondir aussi sur un truc, mais je ne sais pas si ça rejoint ça, mais par exemple, j'ai des personnes qui disent, oui, moi, en fait, j'ai l'impression de rendre service à telle ou telle personne, etc., machin. Mais en fait, tu me diras si je me trompe pas, se mettre au service, c'est aussi faire les choses avec sans rien attendre en retour. Et ça va pas forcément être l'endroit où on a fait ça qui va nous forcément être généreux avec nous. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, tu veux dire que ça va pas revenir forcément de cette personne Voilà, que la vers vie, toi, elle quoi. est généreuse, elle donne toujours d'une manière ou d'une autre, et que plus on va se mettre au service aussi, sans forcément le faire pour cela, bah, plus la vie va être aussi généreuse avec nous, pas forcément par le biais par lequel on a été au service. Je sais pas si tu veux. Oui, oui et non, parce que si tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais à partir d'un espace énergétique d'attente et de Mmh, je veux récupérer tout ce que je donne, bah, tu vibres attente, tu bien vibres sûr. je manque, tu vibres manque en fait, hein. Mmh, Et bah, justement, c'est la spirale du manque qui se met en route. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Moi, je donne beaucoup. Moi, je suis gentille. Je sais que ça me reviendra un jour, etc. Mais non, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est pas du vrai don. Tu mmh, donnes quand tu as l'élan de donner. Tu donnes pas pour quelque chose. bien sûr. Tu Mmh, vois, ça aussi, c'est un truc, c'est un conditionnement spirituel qui a fait beaucoup de dégâts. Être dans le don, dans le pardon, dans le non-jugement, blabla. Ben non, 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 pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, ça fonctionne pas pour moi. La mmh, conscience, c'est pas du tout ça. J'ai conscience que là, j'ai vraiment l'élan de donner ça à cette personne, de lui rendre ce service, de faire ceci ou cela. Et là, c'est complètement naturel, c'est sans effort et c'est joyeux. Hein, mmh, si tu fais le même truc alors que ça te fait chier, bah non, parce que tu aurais préféré rentrer chez toi, te reposer et que tu vas te forcer parce que tu dis non, non, mais comme ça, je vais récupérer, la vie va me donner du bien. Tu vibres frustration, tu vibres je ne me respecte pas, tu vibres tout ça, ça me fait chier et tu récupères la même énergie, hein. mmh. Ouais, je comprends, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est vraiment que parfois, quand tu n'es pas dans l'attente, la vie, Mm. d'elle-même, elle te fait beaucoup de cadeaux aussi. Ouais, Euh, si tu es capable de recevoir et de les voir, ouais, bien sûr. La vie, elle nous offre tout en fait, hein. C'est à nous d'augmenter nos capacités à voir ça, à recevoir aussi, parce que beaucoup de gens sont coupés du recevoir et ça va avec être coupé du corps. mhm. Hein, quand on croit qu'on mérite rien, qu'on n'a pas sa place, qu'on est moins bien que les autres, qu'on doit se contenter des miettes, ben, on est coupé de notre recevoir malheureusement. Mhm. Il y en a une dernière question qui est comment sortir de cette solitude et rencontrer des personnes comme nous. Donc, j'imagine des personnes hypersensibles, des Ouais. personnes qui sont un peu. Alors, bah, c'est déjà pas vouloir forcément rencontrer que des personnes hypersensibles, mais faire du sur-mesure relationnel, je crois que j'en avais parlé. Oui. Euh, Parce que même s'il y a plein de gens autour de nous qui ne paraissent pas hypersensibles, mais on peut quand même se rencontrer peut-être à certains endroits pour partager des loisirs ou pour partager certaines discussions. C'est dommage de se couper complètement de quelqu'un. Et puis pour attirer à soi plus de gens qui fonctionnent comme nous, bah, il faut le vibrer tout simplement. Hein, ça va avec tout ce qu'on a dit au départ, le chemin de l'acceptation, comprendre que ça a du sens, commencer à s'aimer profondément pour qui on est et le revendiquer, le montrer, devenir visible pour que vibratoirement on puisse se rencontrer et se rejoindre. Hmm.
En tout cas, moi, c'est vraiment mon expérience personnelle et puis c'est ce que je vois aussi auprès des gens que j'accompagne depuis 10 ans maintenant. Ça fait un bon moment que j'ai ce recul-là. Donc, quand je le dis, j'ai aucune difficulté à le dire parce que c'est expérimental, vraiment. Hein. Bien sûr. Je te remercie. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le sujet de l'hypersensibilité ou sur des choses que tu as abordées aujourd'hui, qu'on a abordées aujourd'hui dans cette vidéo, des choses que tu aimerais soulever ou, Là, je vois pas. Après, c'est vrai qu'il y a plein de caractéristiques de l'hypersensible qui ont été développées beaucoup dans les articles sur le blog et pas forcément dans la première vidéo qu'on a faite. Donc, pour tous ceux qui veulent des infos un peu plus précises sur les comportements, les attitudes, ce qui vient en nous, bon, il y a vraiment tout dans les articles. Donc pour rappeler l'adresse du blog dont Jessica parle, c'est son blog qui est Je crée mon équilibre, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc elle approfondit plus le sujet. Elle parle même elle développe vraiment le sujet avec différents articles dessus. Ouais. Donc il y aura plein d'autres infos complémentaires là-dessus. Et puis non, j'ai rien à rajouter. Je vois pas. Pour l'alimentation, j'ai envie de suggérer, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a le documentaire de Irène Grosjean, La vie en abondance. C'est un bon documentaire qui parle de l'alimentation vivante. J'ai déjà montré à des amis qui ne s'intéressent pas du tout à ça. C'est un bon départ pour avoir une idée un peu plus poussée. Absolument. D'ailleurs, sur le blog, il y a aussi l'onglet alimentation et santé et il y a en lien ce documentaire-là, il figure. Si les gens veulent vraiment aller sur ton blog parce que il y a énormément d'informations pour creuser tous les sujets qui ont été abordés en fait. Ouais, c'est ça. Mise en bouche et après avec le blog, on va en profondeur un peu plus en profondeur. Exactement. Ouais, je te remercie Jessica et puis je te dis à bientôt. Je t'en prie Laetitia. À très vite. À très vite.